j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, j'avais envie aujourd'hui de faire un petit tuto. Alors, ça sera une petite pochette à souffler dans laquelle on peut mettre des petits embellissements, des petites cartes à envoyer, une petite pochette surprise avec plein de petites choses à l'intérieur que l'on souhaite envoyer à nos copinettes de scrap. Donc, pour ça... Alors, très peu de matériel, de quoi faire quelques petits embellissements, voilà, ou des embellissements que vous avez déjà, hein, parce que moi je vais pas faire vraiment la déco, je vais vous montrer comment je procède. Et donc il vous faut du papier et donc des enveloppes. Alors, donc pour ce petit tuto, j'ai pris quelques enveloppes. Donc j'ai pris 3 grandes enveloppes et j'en ai pris 3 petites. Donc je vais faire deux petites pochettes à souffler de tailles différentes. Donc pour les petites, j'ai choisi donc ce papier là, et pour les grandes, j'ai choisi ce papier là, donc le côté fleuri. Donc on va déjà commencer par préparer les enveloppes. Alors on va donc fermer les enveloppes. J'en ai pris 3, vous pouvez en prendre plus ou moins, tout dépend de ce que vous avez envie d'envoyer. Voilà, donc moi avec mes 3 enveloppes, je pense que ça va faire donc 6 pochettes. Ces enveloppes, on les plie en deux. Donc hop, le plioir se trouve là. Donc je marque bien le pli sur les 3 enveloppes. Donc une fois qu'on a plié les enveloppes, on met bien la languette à l'intérieur, donc on va plier et coller comme ceci. Donc pour coller, je vais vous montrer comment je colle. Je fais un trait, une marque à la colle à l'horizontale et une marque à la verticale au milieu. Donc une fois qu'on a fait ça, on plie et on vient maroufler tout simplement. Voilà, donc je fais ça avec les 2 autres enveloppes. Et là, on va marquer le pli et maroufler. Voilà, une fois qu'on a fait ça, du côté, alors pas du côté où il y a la tranche, de l'autre côté, on va venir enlever 1 ou 2 mm. Alors je vais commencer à le faire au massicot. Si je vois que ça va pas au massicot, je ferai au cutter. Donc je vais enlever, on va commencer par 1 mm. Voilà. Finalement ça va très bien au massicot. Donc là, je vais faire pareil avec les 2 autres. Donc je fais attention au sens, donc bien du côté où il y a l'ouverture et pas du côté où il y a la tranche. Donc on enlève 1 mm. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, on les rassemble toutes les 3. Voilà, je vois que j'en avais mis une à l'envers. Voilà, alors ce que je fais maintenant, c'est que je viens coller juste le centre de mes enveloppes. Et
je viens, donc je fais attention juste à l'ouverture. Voilà, celle-là, on les voit qu'elle s'était pas ouverte. Donc là, je viens poser ma seconde enveloppe, que j'aligne bien. Et là, je vais poser la dernière. Donc, je fais la même chose. Je mets de la colle au milieu simplement. Voilà. Donc maintenant, je vais m'enfler un petit peu. Maintenant, je vais prendre les dimensions de mes enveloppes pliées, en attendant que ça sèche avant de les ouvrir. Donc, mes enveloppes pliées mesurent 11,5 par 16,5. Donc, je vais découper un papier de 17 sur toute la hauteur. Donc, 17 par 30,5 pour le moment. Donc ça, je garde pour la déco. Donc, je reprends mes enveloppes. Je vais prendre mon papier sur l'envers. Donc, parce que je veux que ce soit le côté fleuri qui soit apparent. Je vais coller côté ouverture comme ceci sur le bas et au bord. Donc, je vous remontre. On a l'ouverture des enveloppes sur le dessus. On les bascule vers soi et on vient coller comme ceci. Donc, avec l'ouverture vers soi. Donc là, je colle bien de partout. Donc, l'ouverture sur le dessus, on bascule vers soi l'ouverture et on vient coller au milieu, donc à droite et à gauche, puisque c'est un petit peu plus grand. Mais par contre, bien au bord, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, j'ai collé les enveloppes au bord. Voilà, maintenant ce que je fais, je viens plier mon papier, je le maintiens parce que comme c'est collé avec de la colle, ça risque de bouger. Donc ce que je vais faire, je vais mettre des pinces pour maintenir et pour pas que ça glisse. Voilà. Et là, je viens basculer et marquer un petit pli. Donc, faut pas que ce soit vraiment collé. Faut qu'il y ait de l'aisance pour pouvoir plier les enveloppes. Voilà. Donc, je vais vous donner même la dimension. Je vous ai dit que les enveloppes faisaient 11,5. Donc, le pli, on va le faire à 12 cm. Comme ça, il y a un peu d'aisance. Même 12 c'est trop pour moi, donc je vais juste rabattre mon papier de façon à ce que ça ne gêne pas quand j'aurai collé. Voilà, donc maintenant je vais mettre de la colle ici, donc de partout cette fois. Donc je prends de mes pinces. Et là, je bascule et je viens appuyer pour coller. Et là, je rabats. Alors, je rabats, je vais vous montrer de façon à ce que vous ayez de l'aisance pour pouvoir mettre de l'épaisseur dans vos enveloppes. Donc, ça fait que j'ai plié, j'ai laissé 1 cm. Et là, voilà, j'appuie. Je vais donner quand même les dimensions du rabat. Et donc le rabat, vous voyez, j'ai laissé 1 cm entre les enveloppes et le pli. Ça fait que mon rabat fait 7 cm. Voilà, alors là, ce
que je vais faire, c'est que je vais arrondir les ongles. Alors ça, c'est vraiment la touche de déco. Voilà. Là, pour fermer, je vais mettre... alors, je crois que j'ai des scratchs. Parce que l'aimant, c'est trop tard pour le mettre. Donc, soit vous mettez une... Oh, je vais faire autrement. Donc voilà, je viens d'y penser. Je vais faire une petite... vu qu'il me reste du papier, je vais couper une petite bande de 3 cm sur 30,5. Mais dans le bon sens, on va faire de bêtises. Voilà, la petite bande de 3 cm. Voilà, puis comme mon papier est recto verso, je vais laisser des petites fraises apparentes et je viens mettre mon petit bandeau là comme ça, sans appuyer pour que ça puisse glisser correctement, et comme ça pour faire une ceinture. Donc là, je vais mettre de la colle ici et sur le bord là. Je vais faire coulisser ma carte. Et je vais laisser sécher tranquillement. Je vais mettre une petite pince. Alors pendant ce temps-là, on va faire avec les petites enveloppes. C'est le même principe, mais c'est un format différent. Oh, pardon, je suis un peu malade. Donc, je suis désolée pour le bruit. Donc, ça, on met de côté. Et on va prendre les petites enveloppes. Alors petit, j'aime bien parce que c'est tout ricouki, c'est mignon, je trouve. Donc là, j'ai pas envie de mouiller mon enveloppe. Alors celle-là est fichue. Donc je recommence comme la première, mais en petit. Donc je ferme toutes les enveloppes. Je pense que vous l'avez vu, c'est pas très compliqué, c'est juste que j'avais envie de vous montrer le petit format aussi, et comme c'est vite fait, voilà, je me suis dit je vais en faire 2. Voilà, donc là on plie nos enveloppes en 2. Donc là, on les colle comme tout à l'heure. Alors là, je vais mettre un peu moins de colle au milieu, juste un petit filet. Et là, je viendrai les couper toutes les 3 ensemble. Il aurait fallu les ouvrir avant, mais on peut le faire aussi après. Donc là. Voilà. Donc on va même faire des économies de colle, puisque je vais en mettre que d'un côté de la colle, c'est pas la peine d'en mettre 2 chaque côté. Et on referme. Voilà, maintenant je vais prendre mon cutter et je vais recouper toutes les enveloppes pour pouvoir les ouvrir. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre une petite pince pour pas que ça bouge et que je puisse couper droit.
Donc là, comme tout à l'heure, j'enlève 1 ou 2 millimètres. Voilà. Maintenant, je prends mon papier à motif. Je prends mes dimensions. Alors, les dimensions, les petites cartes font 11,5 par 8. Donc, moi, j'ai coupé à 12 cm sur toute la hauteur. Voilà, là on a même pour faire la petite bague. Donc, je regarde bien où se trouve l'ouverture. Je viens mettre donc toujours l'ouverture face à soi. On met de la colle cette fois-ci partout. Et on vient coller l'ouverture et on centre à droite, à gauche et on laisse l'ouverture. Donc là, je remets bien au bord, je remets ma petite pince, hop, et je viens plier. Donc on se met bien bord à bord. Vous voyez, c'est vraiment rapide à faire. Là, je vais recouper un peu parce que c'est trop grand. Je vais laisser la moitié, donc là, ça fait 8,5. Je vais laisser 6 cm. Donc, je vais enlever. Ça fait 13. Je vais couper, j'ai enlevé 7 cm. À mon papier, je vais déjà glisser dans le bon sens pour pas que ça me gêne. Voilà. Là, je vais arrondir. Ou alors même voir si je peux faire. Donc, je vais prendre ma perforatrice avec les ongles, hop, fantaisie. Et voilà, ça fait une petite fantaisie sur le bord, de chaque côté, du moins dans les coins. Donc maintenant, je vais mettre de la colle. Je peux enlever ma pince. Donc là, hop, je mets de la colle de partout. Je le rabats. Et là, hop, je viens fermer. Donc je laisse comme tout à l'heure environ 1 cm. Et notre petite pochette est faite. Donc voilà, quand on ouvre, on va encore coller. Voilà. On a notre petite pochette à souffler. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites cartes au papier, avec du papier fin. Vous savez, des petits blocs de 15 par 15 pour cacher la marque de la colle. Si vous le faites au double face, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, je trouve que c'est pas très joli quand on offre quelque chose. Donc, je vais recouvrir de papier l'intérieur des enveloppes. Pour la fermeture, je vais faire avec la petite bande qui me reste. Donc celle-ci, comme elle est plus grande, je vais recouper. Donc, je vais faire un petit à peu près. Voilà, c'est juste un repère pour moi.
et je vais pouvoir couper. Voilà, ça change un petit peu des tutos où j'ai des mesures qui sont précises. Là, vous faites en fonction de la base, donc en fonction des enveloppes. Ça change un petit peu, je trouve. Donc là, je mets de la colle ici et ici, donc de chaque côté. Donc on ferme et on glisse. Voilà, notre petite bague. Voilà, alors pour la déco, donc là j'ai ma petite bague qui doit être sèche. Donc celle-ci avec les petites pinces, celle-ci avec le papier assorti. Donc je vais aller chercher de quoi faire la déco et je reviens vers vous. Alors pour la déco, j'ai pris deux petites perforatrices, une cercle et une ovale festonnée. Donc toutes les deux sont festonnées. Donc je vais prier aussi un petit papier assorti à ma petite pochette verte. Donc je vais faire un petit cercle festonné. Voilà, alors j'avais pris ce tampon mais il est un poil trop grand je pense. Oui. Donc je le mets de côté. On va chercher mes petites étiquettes. Alors je vais voir celles-là si elles vont. Alors je vais faire donc je vais pas prendre mon étiquette, je vais reprendre mon petit papier. Voilà, et je vais tamponner les petites étiquettes que je vais redécouper. Donc là, je vais choisir tant de souvenirs à préserver. Donc, hop. Voilà. Et je viens tamponner. Voilà, donc j'ai déjà découpé cette étiquette là. Bon, je découpe tout mon papier. Ça, je garderai ma petite chute. Voilà, et alors, j'aime bien mettre là où c'est relié sur le dessus et caché avec la petite déco. Donc, je reglisse la petite pochette et je viens coller ma petite étiquette juste au milieu. Donc, je mets de la colle au milieu simplement et voilà. Donc, la première est terminée. Donc, ça bouge plus. Voilà. On laisse sécher et je vais faire le même principe avec la même étiquette pour le rouge. J'ai une petite chute de papier blanc que je vais utiliser donc pour faire mon tamponnage. Voilà, je recoupe.
désolé, j'étais hors champ. Voilà, mais bon, j'ai simplement recoupé ma petite étiquette. Donc, je recoupe un peu. Voilà, que je viens coller ici. Mais donc, le papier est un peu blanc, du coup je reprends mon papier rouge. Et je viens coller ça par-dessus et faire un petit matage. Comme il me reste une petite chute, voilà, je vais coller à quelques millimètres du bord et je recoupe. Je recoupe grossièrement pour commencer et après je vais recouper correctement. Voilà, et je viens coller ma petite étiquette comme ceci. Je vais mettre la bague dans l'autre sens. La montre ouverte, donc on a bien les 6 soufflets, du moins 4 grands et 2 petits, plus étroits. On pourrait mettre des cartes ou des petites... moi j'aime bien mettre des die cuts dedans, et puis sur un enveloppe je mets le thème du die cut, mais là pour envoyer, je trouve que c'est aussi une bonne idée. Donc on peut très bien mettre la bague ici, puis je pense que moi je vais décorer un peu plus l'enveloppe. Du moins la pochette, et celle-ci je vais le laisser tel quel puisque le papier est déjà assez fleuri et j'avais pas envie de trop cacher le papier puisque c'est plus petit. Donc là on a les mêmes, et comme je vous ai dit je vais remplir je vais cacher avec du papier à motif, mais du papier fin. Voilà, donc mon petit tuto, je fais un petit peu de rangement. Donc mon petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!